a choisi de voir le but montpelliérain qui illustre à merveille les lacunes lyonnaises. On vous écoute, messieurs. Oui, on va voir de quelle manière défend l'Olympique Lyonnais. Et on voit que l'Olympique Lyonnais défend en courant vers son but, au lieu de courir vers le porteur du ballon. Donc ça devient problématique en fait. Et on voit la passivité de notre défense. Et il n'y en a pas un pour essayer de rattraper l'erreur de l'autre. Donc là, on voit le milieu de terrain qui est très haut et qui laisse des trous dans son dos. Alors que normalement, on est censé jouer avec une sentinelle. Donc on trouve assez facilement une passe dans l'intervalle qui crée le décalage et qui élimine la moitié de notre effectif. Et là, Nico, on le voit encore une fois, et on l'a déjà dit. Il n'y en a aucun qui court vers le porteur du ballon réellement. Exactement. On recule, Ndombele recule. Bon, là, Morel, il court en direction de son but, puis après il essaie d'intervenir, il est un peu court. Ils sont 5, on va discuter après. Ils sont 5 autour ils sont 5 pour 3, 5 ou 6 Lyonnais pour 3 Montpelliérains et on prend pas le ballon. Là on revoit encore, on court dans notre but, vers notre but. Mais on voit surtout Marcelo qui revient impliqué dans l'axe normal et Tête qui doit suivre son bonhomme. Dans la surface, on doit être au contact de l'adversaire. Parce que là, en fait, on voit que les Lyonnais sont obnubilés par le ballon. Alors que quand on est dans la surface, être efficace dans la surface, c'est savoir où est notre adversaire pour pas que notre adversaire prenne le ballon. Et là, pour le coup, on voit Tété qui était très haut déjà sur l'action, qui a le temps de revenir, mais qui ne revient pas assez vite et qui surtout, pour moi, est spectateur de l'action plutôt que d'être dans l'action. Alors justement, Nico, tout le monde défend de la même manière, une mauvaise manière justement. Comment l'expliquer à un tel niveau? Comment l'expliquer? Courage. Non, mais voilà. Parce que finalement, ils font des vidéos comme nous, et là, on le voit bien, et ça fait plusieurs matchs. Oui, ils font des vidéos, ça, je peux te confirmer qu'ils font des vidéos. Et à chaque... Non, c'est vraiment plus, j'ai su qu'ils faisaient des vidéos. Et à chaque match, on constate, malheureusement, les mêmes problématiques, les mêmes lacunes. Lorsqu'on voit là justement ce qu'il ne faut pas faire. Là, il y a des jeunes du CES Neuville. On a envie de leur dire, il ne faut surtout pas faire ça, quelque part. Il y a un manque de même à leur niveau. Je pense qu'il y a un manque de prise d'initiative. Je pense qu'il y a un manque de communication. À un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui arrête de reculer, tout simplement, parce qu'on voit bien que les Montpelliérains ils continuent d'aller. À un moment donné, il faut qu'il y ait un patron de cette défense. Donc là, pour le coup, il n'y a que Morel qui aurait pu dire à ces gars d'arrêter plutôt que de suivre, pour essayer de mettre en jeu l'attaquant qui se projetait vers l'avant. Mais surtout, essayer de défendre en avançant, être dans l'action, défendre en avançant sur le porteur du ballon. Si tu avances sur le porteur du ballon, tu lui donnes moins de chances de bien utiliser le ballon. Alors Isaac voulait réagir, c'est le moment maintenant. Isaac après la règle, c'est porteur pas cadré, on recule. Ouais, mais là, porteur pas cadré, on recule. Là, tu cadres personne. Là, il n'y a personne pour le cadrer. Mais à la base, la passe, là, c'est pas tous les défenseurs qui la font parce qu'elle est risquée, la passe, et elle élimine 5-6 joueurs. Donc c'est un peu... Et donc il peut faire la passe. Ils s'y attendent pas. Il peut faire la passe parce que notre ailier fait pas l'effort. Bien sûr, le bloc il est pas compact. Notre milieu de terrain est beaucoup trop haut par rapport à la sentinelle Touzard et la sentinelle, il doit rester en place normalement. Oui, bien sûr. Si Touzard se projette, c'est soit Aouar, soit Ndombele qui doit prendre sa place. Oui. Donc aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que je te parle de communication, parce que, en effet, on a le droit de se projeter vers l'avant, on a le droit de se projeter pour le jeu, mais à un moment donné, il faut aussi respecter les fondamentaux et garder notre sécurité derrière avec 3 défenseurs et un milieu de terrain. Chose que là, les fondamentaux de défense ne sont pas respectés. Justement, messieurs, en parlant de Touzard, il nous dit après le match, encore une fois, ça stagne, ça commence à faire beaucoup, tous les points vont être déterminants jusqu'à la fin. On est dans une mauvaise période. Mais là, Traoré, il ne défend pas. Là, mais regarde, c'est qui en 6? C'est pas Ndombele, c'est Mendy. Messieurs, c'est Memphis qui met du temps à revenir après sur son côté, mais en 6, là, c'est Mendy. Ce qu'on va faire, c'est que je vous rappelle que cette émission, vous la retrouvez sur olympiquelet.com, sur YouTube et sur Télém, et nous, on va pouvoir débriefer un petit peu en off. On essaiera de vous mettre des extraits vidéo. On a vu hier qu'il y avait vraiment beaucoup d'espace derrière nos latéraux, et on le voit encore. Et on le voit encore.